Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et elles se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de manquer, rien ne peut me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui en notre paix, des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité, par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur et la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque, dans un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule.
il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus dit à ses apôtres, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Nous sommes ici à Paray-le-Monial pour nous reposer. C'est une très bonne nouvelle, non? Alors, quel est le repos que Jésus veut nous donner? Ce n'est pas le repos d'un simple morceau de bois qui se laisserait aller dans le courant, qui se laisserait flotter jusqu'à une éventuelle cascade où il irait se fracasser. Parce qu'il est toujours le risque de notre vie chrétienne, frères et sœurs, d'être pris par un sommeil, d'être endormi par le démon jusqu'au moment d'un réveil éventuellement douloureux. Le repos que Jésus veut nous donner est d'un autre ordre. « Venez à moi, dit Jésus, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai le repos, la paix du cœur. » Alors, quel est ce repos? Premier aspect de ce repos, c'est que Dieu s'occupe de nous. On l'a entendu dans la première lecture. « Je vais m'occuper de vous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, dit le psalmiste. » Dieu nous aime, il s'occupe de nous. Dans la première épître, Saint Pierre dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il s'occupe de vous. » Frères et sœurs, ce repos consiste d'abord, simplement, mais réellement, à laisser Dieu être Dieu, à laisser Dieu s'occuper de nous comme d'un Père qui nous aime. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Voilà ce qu'on a entendu comme promesse ce matin pendant la louange. Il y a un dicton qui dit que celui qui se fait son propre maître se fait l'esclave d'un sot, un imbécile. Voilà. Alors nous avons le choix, frères et sœurs, ou d'accepter que Dieu soit notre Dieu, qu'il s'occupe de nous, ou de continuer à rester notre propre maître, à gérer nous-mêmes nos affaires et à nous trouver seuls au milieu du monde avec nos projets, nos inquiétudes, un avenir parfois difficile à envisager, etc., etc. Et donc il s'agit de reprendre notre place de fils. Nous sommes les fils et les filles bien-aimés du Père depuis l'heure de notre baptême. Les psychologues nous disent que dans une famille, il n'y a rien de plus épuisant pour les uns et les autres que de ne pas être à sa place. C'est une forme d'épuisement psychique qui consiste à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Si je suis le fils, je ne me prends pas pour les parents, etc., etc. Et donc c'est vrai encore plus dans notre relation à Dieu lui-même. Est-ce que j'accepte d'être le fils du Père éternel, qu'il s'occupe de moi, qu'il me conduise, y compris dans les épreuves? Ces jours-ci, j'ai rencontré une jeune femme qui a traversé des très grosses épreuves de santé. Et ce qui m'a frappé immédiatement en la voyant, c'était la sérénité dans laquelle elle était à la sortie de ces épreuves de santé. Et je me disais, cette femme a compris qu'elle devait s'en remettre complètement dans la confiance à Dieu le Père. Dans Isaïe, il nous est dit « Les adolescents se fatiguent, les jeunes chancellent, mais ceux qui mettent leur confiance ou leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. » Ceux qui mettent leur confiance ou leur espérance dans le Seigneur renouvellent
leur force. Voilà. On pourrait apprendre ces versets du psaume par cœur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. On va l'apprendre par cœur, vous voulez? Vous répétez après moi. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu es avec moi, ton bâton me guide. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Frères et sœurs, on peut même apprendre le psaume 23 par cœur en entier. Je vous laisse le faire, ça sera votre travail de l'après-midi. Voilà, pour que cette parole nous habite et qu'elle nous transforme, qu'elle nous permette de devenir ce que nous sommes, les fils bien-aimés du Père, alors nous trouverons la paix et le repos dont nous avons besoin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le fond, ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise, c'est le contraire, c'est-à-dire notre péché, ce désordre qui nous éloigne des dons de Dieu, avec le sentiment de culpabilité qu'il entraîne. Et donc le repos se trouve dans le pardon, dans la miséricorde. J'ai été pardonné, j'ai été libéré de mes péchés. Je me souviens d'un homme qui était écrasé, qui est venu ici il y a plus d'une vingtaine d'années. Il avait traversé un drame dans son existence. Il était responsable du décès d'un de ses enfants en bas âge. Et il venait ici écrasé. Et il avait pu recevoir le pardon du Seigneur, le pardon qui libère, frères et sœurs. Si nous voulons trouver la paix du cœur, si nous voulons trouver et recevoir le pardon que Jésus seul peut donner, frères et sœurs, faisons l'expérience de sa miséricorde. On va tous aller se confesser d'ici la fin de cette session pour expérimenter ce pardon, cette miséricorde dont nous avons un si grand besoin. Frères et sœurs, ne laissons pas passer cette grâce. Dieu lui-même veut nous la donner. Et alors, nous savons bien que ça suppose que nous acceptions la vérité qui rend libre, comme l'a dit Jésus. Le médecin ne peut pas opérer sans que nous acceptions le regard du médecin sur nos propres maladies, son diagnostic. Nous sommes trop habitués à nos péchés, nous ne les voyons plus. Et donc nous avons besoin que l'esprit de miséricorde nous éclaire en ces jours, pour que nous mesurions notre péché, que nous le pleurions et que nous allions nous réfugier dans les bras du Père pour recevoir son pardon et sa miséricorde. Et donc nous allons prier les uns pour les autres, pour que nous ayons le courage d'accueillir la parole de vérité, cette parole qui est un glaive à double tranchant, qui désigne nos péchés, nos errances, ce qui nous empêche de vivre en paix dans la joie. Voilà, nous allons prier pour les uns pour les autres. Et puis, je termine avec le fait que, finalement, vivre dans la paix, accueillir le repos que Jésus veut nous donner, consiste tout simplement à faire la volonté de Dieu avec souplesse et détermination. Parce que ce qui nous épuise, ce sont nos résistances au don de Dieu, nos résistances à son appel. La volonté de Dieu, c'est que nous l'aimions, que nous le louions, que nous nous laissions conduire par lui, que nous vivions de ses dons, de sa parole. Frères et sœurs, désirons d'un grand désir accueillir la parole que Jésus va nous donner chaque jour et que nous pourrons partager dans nos groupes de partage. Désirons-la, allons la supplier de jour et de nuit devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration eucharistique. Alors nous recevrons de Jésus l'unité nouvelle de notre cœur, l'unité de notre vie. Nos vies sont souvent très éclatées au milieu de tous nos désirs, de toutes nos activités. Jésus va nous donner la paix parce qu'il va refaire l'unité. Si nous acceptons réellement que Jésus soit la source et l'unité de notre vie, c'est ce que nous demandons aujourd'hui les uns pour les autres en ces jours. Et nous demandons à la Vierge Marie
qu'elle nous aide, elle qui est la fille bien-aimée du Père, elle qui s'est livrée d'un oui sans réserve à la volonté du Père, elle qui a aimé Dieu, elle qui s'est donnée généreusement, elle qui s'est offerte dans cette Eucharistie, nous allons nous aussi nous offrir. Et en fait, l'offrande de nous-mêmes, paradoxalement, c'est ce qu'il y a de moins fatigant, parce que ça correspond à ce que nous sommes. Que Marie nous aide à accueillir la paix, le repos, la paix, la confiance complète dans ce bon berger qui s'occupe de nous, qui vient refaire nos forces en ces jours. Amen.